Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chère Yaël, Monsieur le Secrétaire d'État à la mer, cher Hervé, Monsieur le Secrétaire général de la mer, cher Didier, si vous me le permettez, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi d'adresser un salut particulier, fait de complicité et d'amitié sincère à mes collègues de la Team Maritime, présents ce soir, actuels et anciens, je dirais, où la représentation bretonne est toujours très forte, j'en vois quelques-uns. Permettez-moi aussi d'adresser un salut amical à Annick Girardin, ministre de la Mer en 2021, qui avait fait sa première visite officielle à l'occasion de la 3e édition de la Fête de la mer et des littoraux sur le bassin d'Arcachon. C'est un merveilleux souvenir, Annick. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs en vos grades, titres et fonctions, mesdames et messieurs, chers amis de la communauté maritime, je me dois de commencer cette intervention par des remerciements. Tout d'abord, à vous, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qui avez accepté de placer cette 5e édition de la Fête de la mer et des littoraux sous votre haut patronage. À vous, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qui nous accueillez ce soir pour ce lancement officiel. Merci, chère Yaël. C'est une marque de confiance, je le sais, mais c'est aussi une marque de soutien pour la mer et nos littoraux, vous nous l'avez dit il y a quelques instants. Fragilisée, abîmée, martyrisée, plus que jamais, la mer nous lance chaque jour un nouvel SOS. Je veux croire que si nous sommes réunis ce soir, si nombreux, c'est pour répondre à ces appels. Chaque jour qui passe est un jour perdu et un pas de plus vers un désastre annoncé. La Fête de la mer et des littoraux n'existerait pas sans la participation au sein de notre comité de pilotage des ministères de la mer, merci cher Hervé, de l'écologie, de l'éducation nationale, des sports et de la culture, et n'oublions pas le ministère des Outre-mer. Ne perdons jamais de vue que la grandeur maritime de la France repose sur nos territoires ultramarins. Et de nombreux parlementaires des Outre-mer sont présents ce soir. Je les remercie sincèrement d'être là, et tout particulièrement Maïna Sage de Polynésie et Stéphane Clairaut, que je ne vois plus, qui est au fond de Saint-Pierre-et-Miquelon, mes anciens collègues. La Fête de la mer et des littoraux n'existerait pas sans le soutien également du secrétaire général à la mer et celui de la Marine nationale. Les sujets de sûreté et de sécurité sont au cœur des risques inhérents à la navigation en mer et à la prévention des pollutions. Nos concitoyens doivent le savoir pour le comprendre. Je salue, et j'en profite parmi nous pour vous parler de Jacques Traurial, 2 petites secondes, ministre du général de Gaulle, si vous permettez, monsieur le ministre, qui a pendant de nombreuses années participé au développement des transports et des ports maritimes français. Merci, monsieur le ministre. Dès sa création en 2018, j'ai souhaité que la Fête de la mer et des littoraux soit la fête des territoires. J'ai souhaité que cette fête existe et se développe au plus près des acteurs maritimes locaux et des populations qui y vivent à l'année, mais aussi au plus près des Françaises et des Français, souvent en famille, qui y passent leurs vacances. C'est pourquoi les associations d'élus forment le socle solide de notre équipage. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, les départements de France, l'Association des régions de France, l'Association des élus du littoral, l'Association nationale des élus des territoires touristiques. J'ai souhaité que cette fête soit aussi une mise en valeur des fédérations et des clubs sportifs qui font de la mer leur terrain de jeu. Ils ont la lourde responsabilité d'apprendre à la respecter et à la faire aimer. À tous les niveaux, ils sont les garants et les vigies de la protection de la mer, sur l'eau, dans l'eau et sous l'eau. Chacun se reconnaîtra ici ce soir. J'ai également souhaité que cette fête associe l'économie maritime et la biodiversité marine. Il ne doit pas y avoir d'incompatibilité entre le développement durable de l'économie bleue et la protection de la biodiversité marine et littorale. Grâce à cette volonté partagée, nous retrouvons bord à bord les organisations professionnelles et les ONG environnementales. J'encourage, notamment au sein du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du trait de côte que je préside, ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous éloigne. J'ai enfin souhaité que cette fête mette à l'honneur les bénévoles de la SNSM que j'aperçois au fond de la salle. Nous ne les remercierons jamais assez
pour leurs actes de bravoure au service de la communauté des gens de mer, qu'ils soient professionnels ou plaisanciers. Vous comprenez que la réussite de la Fête de la mer et des littoraux doit beaucoup à son comité de pilotage, à sa diversité et à sa complémentarité. Elle vous doit beaucoup, à vous toutes et tous, animés par cet esprit de solidarité et d'humanité qui font la force et l'honneur des gens de mer. Celles et ceux que nous appelons les mériens, qui sont si bien mis en lumière par José Manuel Lamarque chaque matin dans ses chroniques littorales sur France Inter. Comme moi, vous êtes tous et toutes attentifs et passionnés donc par l'actualité maritime. Aussi, je fais avec vous le constat que la France se retrouve en peu de temps sur tous les fronts marins. À l'ONU, vous l'avez dit, Madame la Présidente, la France, avec 192 États, a adopté un nouveau traité pour protéger les ressources marines et la biodiversité de l'océan. Ici même, l'Assemblée nationale, après les déclarations du chef de l'État, a adopté un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Le ministre Berville en a parlé tout à l'heure. À Marseille, avec le Congrès mondial de la nature de l'UICN, nous avons pris des engagements forts sur les aires marines protégées. À Brest, où le One Ocean Summit, après le One Ocean Summit, la France récidive en accueillant il y a quelques jours les Journées européennes de la mer. Tout récemment à Paris, où notre pays a organisé le sommet sur la pollution plastique. Et enfin, c'est officiel, en 2025, Nice accueillera donc une nouvelle conférence des Nations Unies sur l'océan, organisée par notre pays et le Costa Rica. Je le dis avec fierté, les initiatives de notre pays pour protéger la mer et par voie de conséquence la vie sur Terre sont désormais bien ancrées dans nos priorités, dans celles du Président de la République et du gouvernement. Elles font partie incontestablement de sa feuille de route. Et je sais, pour bien vous connaître toutes et tous, gens de mer, que vous partagez ce cap qui est tracé. C'est ce qui fait notre force et notre volonté d'avancer tous ensemble. La Fête de la mer et des littoraux participe à cette mobilisation générale. Elle est une formidable occasion de mettre en valeur une armada d'événements, petits et grands, aux quatre coins du pays et aux quatre coins des mers. Elle est un formidable rendez-vous festif et pédagogique, et à nouveau cette année, du 6 au 9 juillet. Sur l'Hexagone et les Outre-mer, nous compterons pas moins de 1500 événements, record battu chaque année. C'est sans chauvinisme que je vous annonce que la région Nouvelle-Aquitaine talonne la Bretagne, à moins que la région Occitanie nous coiffe à l'arrivée, en sachant que la Corse n'a pas dit son dernier mot. Bref, je plaisante, il s'agit là bien évidemment d'une compétition bien amicale. Pour cette 5e édition, notre comité de pilotage a validé avec enthousiasme le principe de mettre à l'honneur le patrimoine maritime et littoral sous toutes ses formes et dans tous ses états. Le patrimoine naturel avec les parcs marins et les zones naturelles de la bande côtière, le patrimoine historique avec les phares et les musées nationaux de la marine, sachant que nous fêtons cette année le bicentenaire de la lentille Fresnel, et j'en profite pour saluer le directeur de la DG AMPA, cher Éric Banel. Le patrimoine culturel avec la musique classique et le chant choral, le patrimoine culinaire avec les produits de la mer, poissons, coquillages et crustacés, ça nous rappelle vaguement une chanson. Et dès ce soir, d'ailleurs, nous aurons un avant-goût à la fois de ces patrimoines culturels dans quelques instants et culinaires juste après. Pour cette 5e édition, notre comité de pilotage a donc souhaité mettre en avant le sujet de la pollution des plastiques qui a été débattu très récemment à Paris. Une nouvelle étape vers un traité mondial a été validée malgré l'obstruction des pays pétroliers. Pourtant, il n'y a pas de temps à perdre face à cette bombe à retardement. 350 millions de tonnes de déchets plastiques sont générées chaque année à l'échelle de la planète. À cause du plastique, nous vivons sous la triple menace de la destruction des écosystèmes, de la détérioration irréversible de la santé et de l'accélération du changement climatique. À nous d'agir, c'est un devoir absolu. C'est pourquoi la charte Plage sans déchets plastiques est un excellent support de sensibilisation des populations locales et des vacanciers sur nos territoires littoraux. La Fête de la mer et des littoraux encourage donc l'objectif annoncé par la secrétaire d'État à l'écologie et le président de l'Association nationale des élus du littoral, cher Yannick Moreau, je ne le vois pas, mais il doit être quelque part,
au doublement du nombre de communes donc signataires de cette charte. La Fête de la mer et des littoraux va également valoriser et faire la promotion de l'opération France Vue sur Mer, portée par le CEREMA pour le compte du secrétaire d'État à la mer. Le sentier du littoral doit rester le libre accès au rivage et donner la possibilité pour tous de découvrir l'exceptionnelle richesse de nos paysages littoraux. Il fait l'objet d'un soutien financier pour accompagner des opérations de rénovation visant à assurer sa continuité. De même, la Fête de la mer et des littoraux est l'occasion de redécouvrir nos 36 phares ouverts à la visite du public. Souvent, des expositions sur le bicentenaire de la lentille Fresnel mettront en valeur ce formidable patrimoine maritime. Nous aurons l'occasion d'ailleurs, dans un petit moment, de découvrir une vidéo qui met en lumière la majesté du phare de Cordouan, le roi des phares, récemment entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il m'est impossible d'oublier la participation pendant nos 4 jours de fête des musées nationaux de la marine de Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon. Nous attendons, monsieur le directeur Cambredon, avec envie également l'ouverture du musée national de la marine de Paris qui est prévue en octobre 2023. Il me reste, avant de conclure, à vous signaler l'investissement du service public de l'audiovisuel. France Bleu mobilisera ses stations locales au service de la promotion des événements avec un temps fort le vendredi 30 juin pour la mise en valeur des produits de la mer dans son émission Côté Saveur. Et France Télévisions mobilisera notamment ses antennes régionales de France 3 et diffusera le clip du phare de Cordouan avec la promotion des 4 concerts de la Fondation Gauthier-Capuçon. C'est pour moi maintenant le moment de remercier ceux qui ont participé à la réussite de cette soirée. Je cite l'entreprise familiale ENAF, important, et les vignerons de Tutiac qui s'associent à notre apéritif de la mer. Je souhaite également remercier chaleureusement nos amis pêcheurs et conchiliculteurs qui vont nous faire déguster, à l'issue de ce concert, huîtres et langoustines, s'il vous plaît. Je connais bien les présidents Philippe Le Gall et Olivier Lenézé, infatigables défenseurs des femmes et des hommes qui accomplissent des métiers si exigeants. Nous nous retrouvons régulièrement au sein du CNML et du CNTC. Ils savent l'un et l'autre que j'entends leur inquiétude et que je comprends parfois leur désespoir. J'étais aux côtés de Philippe Le Gall hier soir. Nous avons eu beaucoup de chance sur la presqu'île du Cap Ferret à l'occasion du Conseil national décentralisé du Comité national de la conchiliculture. Et j'ai à nouveau rappelé que la pêche et la conchiliculture méritent tout notre soutien. La France des ports de pêche, la France des criées, la France des parcs, des clairs, des cabanes ostréicoles ne serait pas tout à fait la France sans ces 2 filières historiques. Voilà, j'en viens à la fin de cette présentation en ayant la désagréable impression d'avoir oublié de remercier 1 millier de personnes. Vous voudrez bien m'en excuser. Donc c'est le moment pour notre marraine, Marie Détré, peintre officielle de la Marine, et notre parrain, Gauthier Capuçon, violoncelliste qui enchante les scènes du monde entier, de me rejoindre. On peut les applaudir.